Mon nom est Sophie Noël. Je suis née à Lamec, au Nouveau-Brunswick, sur une belle île, entourée d'eau. Puis je suis la deuxième d'une famille de 9. Mais par contre, je tombe la première parce que la première est décédée, elle était née à 7 mois, elle est décédée. Alors c'est moi la première. Après ça, il y en a eu plusieurs. Mais je suis un enfant gâté parce que j'étais la première du côté de mon père, la première du côté de ma mère. Puis mon grand-père paternel, ma grand-mère paternelle, on restait à la maison chez nous tout le temps. C'est maman qui les a gardés. Et puis mon grand-père et ma grand-mère maternelle étaient à l'autre bord de la rue. Ben, je ne peux pas appeler ça une rue, là. C'était dans ce temps-là un chemin de terre. C'était à l'autre bord de biais. Puis eux autres, il y avait plus les moyens que nous. Mon grand-père était pêcheur, puis en plus, il avait sa ferme. En tout cas, ma grand-mère nous a gâtés pas mal. Moi gâté, moi, puis mon frère le plus vieux. Après ça, ben, elle est tombée malade, puis elle est décédée de cancer. Puis... Mais c'était comment, est-ce que vous étiez, parce que je connais pas beaucoup le Nouveau-Brunswick, je connais pas Lamec là, particulièrement. C'est-tu un petit village? C'est comme, ça ressemblait à quoi? Dans le temps, c'était un village. Maintenant, c'est une ville, là. Mais dans le temps, c'était un village. Nous autres, on restait un petit peu en dehors du village. Après ça, au Lamec. Puis il fallait traverser un pont couvert pour aller au village. Puis à un moment donné, il y a eu des noyés. À un moment donné, le pont a brûlé. Et puis il fallait traverser sur la glace. Puis il y a eu 5 personnes qui se sont noyées à un moment donné parce qu'il y avait un petit canal. Et puis, la glace était pas assez solide, puis elle est tombée. Puis, fait que c'est ça, ça a resté dans la mémoire de bien des gens de ce temps-là. Là. Les 5 noyés, ils ont même fait une chanson. C'est ça, donc le village, est-ce que c'est tout petit en fait là-dessus? C'était tout petit, mais ça a grandi beaucoup. Ouais. Là, il y a des rues, j'étais là. Avant ça, il y avait juste une rue. Ils étaient tous sur la même rue. Le magasin général, mon Dieu, le cordonnier, tout était sur la même rue. On avait le magasin général, mais il y avait de tout là-dedans. Tout ce que tu voulais comme quincaillerie et tout ça. Là. Mais c'était limité. Après ça, moi j'ai été étudier. Les premières années, j'allais à la petite école. Puis ensuite, je suis allée au couvent Jésus-Marie, à Lamec. Et puis, après ça, ben, j'ai été prendre mon cours d'infirmière auxiliaire à Hamilton. Et puis, j'ai toujours travaillé dans les hôpitaux. J'ai commencé, la première année, j'étais à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick. J'ai rencontré des filles là, que je me suis mis amie avec. Et puis après ça, là, elle a décidé qu'elle s'en allait à Gagnonville. Fait qu'elle dit, Sophie, tu viens avec nous autres à Gagnonville, tu vas pas rester à Dalhousie. Ben non, j'ai dit, je vais rester à Dalhousie. J'ai dit, tu vas faire mourir mon père, lui qui s'ennuie de rien. Fait que finalement, j'ai décidé d'aller avec eux autres parce que je venais d'avoir une peine d'amour. Là, j'ai dit, je vais l'oublier en m'en allant. Fait que je suis arrivée à Gagnon. Et puis, j'ai pas pu rentrer à l'hôpital tout de suite parce que c'était un petit hôpital, une vieille cabane qui avait formé en hôpital. L'hôpital neuf n'était pas construit encore. Fait que j'ai pas pu rester longtemps, mais par contre, à Gagnon, t'avais
un homme avait... Non, une femme avait 10 hommes pour une femme. Il y avait du monde, il y avait beaucoup d'hommes, mais peu de femmes. Ça fait qu'à tous les soirs, on changeait. Puis... à part de ça, j'ai rencontré mon mari là. Oui, ça faisait à peu près une semaine et demie que j'étais là. J'ai rencontré mon mari. Ça n'a pas été le coup de foudre. Mais lui, c'était le coup de foudre. Mais j'avais une date avec lui le lendemain soir, mais j'avais oublié. J'étais allée avec un autre. Pas le lendemain soir, le lendemain après-midi, c'est-à-dire. Ça fait que, mais j'avais regretté d'avoir été avec ce monsieur-là parce qu'il n'avait pas aimé pas tout. Fait que quand je suis arrivée à la maison, mon amie de fille, Betty, m'a dit « Qu'est-ce que t'as fait, Sophie? T'avais une date avec Denis, Old Scam, puis t'es allée avec n'importe qui. » Oh, mon Dieu, j'ai dit « J'ai oublié. » Oh! Je sais ce que je vais faire. J'ai dit, il est fin, il est gentil, celui-là, par exemple. Ben, elle dit peut-être qu'il va rappeler parce qu'elle dit qu'il a appelé souvent. Ça fait qu'il a rappelé comme de fait. Puis là, je me suis excusée. Puis j'ai sorti avec dans une couple d'heures après. Puis ça a toujours duré. Mais moi, le coup de foudre, ça a été à peu près un mois après. C'était dans un party qu'on avait à Gagnon, que les femmes fallait qu'elles soient accompagnées de leurs amis. Ça fait qu'on était toute la gang de filles qu'on se connaissait. On attendait dans le salon de beauté à Betty. Puis nos gars, ils n'ont pas venu. Ben, les filles ont dit, écoute, avec la gang d'hommes qu'il y a ici, on est capable de rentrer au party. On va s'en aller. Elle a appelé chacun gars, puis moi, j'étais allée avec son frère, on est rentré. Mais quand j'ai vu mon bonhomme, là, il était avec d'autres à la porte. Puis il avait l'air bien triste. Mais moi, je faisais exprès, je dansais avec le frère de mon ami. Puis d'un coup, Jean-Paul qui s'appelait, il dit « Tu veux-tu aller faire rentrer Denis? » Il dit « Il fait pitié. » Ça fait que je suis allée le faire rentrer. Puis c'est là que j'ai réalisé que je l'aimais, ce gars-là. Puis ça a été mon mari. On s'est mariés en 62. Et puis, je peux-tu compter mon anecdote? Oui, c'est ça, vous parlez du mariage. Marié en 62. Puis, c'est ça, mon oncle était très, très, très haïssable. Il était bon, il était un bon oncle, mais il voulait jouer des tours, il aimait ça jouer des tours. Ça fait que dans le temps, nous autres, en 62, les voyages de noces, là, ça se faisait pas. Ça fait qu'on était un des premiers qui voulait se partir en voyage de noces après la cérémonie. Ça fait qu'il a dit, on va y jouer un tour, on va y cacher ses clés à Denis. Mais moi, Denis, lui, on dirait il pensait à tout d'avance. Puis maman avait un grand jardin. Chaque côté de la maison, c'était son jardin de légumes. Puis après ça, il y avait au fond, il y avait le jardin de patates. Puis c'était une petite ferme aussi, nous autres. Il fallait se nourrir nous autres mêmes parce que, tu sais, mon père avait un moulin à bois. Fait que, puis les gens ne le payaient pas. Ça fait que c'est ça. Ça fait que mon oncle était tout fier de son coup. Il a dit, bon, ben ils sortiront pas pour aller en voyage de noces. Ben, j'ai caché les clés. Il a tout dit à tout le monde qui était dans la maison. Après la cérémonie, ils sont venus à la maison. Puis là, tout le monde attendait qu'on sorte. On a sorti. J'ai dit à Denis, mais j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas tes clés? Inquiète-toi pas. Il y en a un autre set. Mais on était parqués au bout du jardin de ma mère. Puis il y avait toutes les autos qui bouchaient la sortie là, pour ça. J'ai dit, comment est-ce que tu vas faire? Inquiète-toi pas. Passe son auto. Mon oncle était là dans la porte, puis tout peineux de voir qu'il avait ses clés. Mon mari, lui, passe à l'auto, puis il met ça de reculons. Les navets, les choux qui étaient
Maman avait sorti pour laisser sécher un peu. Ça revolait partout. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, tout le monde riait, bien sûr, mais mon oncle n'avait pas le fun. Pas à tout. Il était déçu. Fait que c'est ça notre anecdote de voyage de noces. Fait qu'on est parti pour l'île du Prince-Édouard pour une semaine. Puis mon mari, il venait de Bathurst. Ses parents étaient à Bathurst, mais c'était des Québécois qui étaient déménagés à Bathurst pour l'ouvrage. Mon beau-père travaillait pour un moulin de Bathurst. Mon mari était mécanicien en diesel. Puis il a travaillé au port de Montréal comme gérant de service. Fait que là, vous êtes venu. On a déménagé à Montréal de cette île. Moi, là, nous autres, un bout de manqué, là. Ouais, c'est ça, là. Après qu'on s'est mariés, on est resté à Gagnon. J'ai eu mes 2 bébés à Gagnon, moi. Mes deux garçons à Gagnon. Puis c'est après ça qu'on a déménagé. Mon mari a été transféré à cette île. Puis là, j'ai resté 15 ans à cette île. Puis après ça, là, cette île, ça a fermé quasiment. C'était mort. Il devait transférer soit à Québec ou à Montréal, mais finalement, il a été transféré à Montréal. Fait que c'est ça, on a été quand même 15 ans à cette île, au bord de la mer. On s'était construit là. On a fait une belle petite maison. Puis on l'a donné. Déjà, cette île, bon, vous avez la mer, il y a l'eau, il y a l'accès là. On était au bord de la mer. C'est ça. Mais en même temps, vous éloignez quand même du Nouveau-Brunswick, de votre famille. Oui. Est-ce que c'était facile de s'en aller? Mais c'était mon plus beau temps en dehors de mon île parce que j'avais la mer. J'avais la mer en avant de moi. Je traversais la rue, puis c'était l'eau. Puis après ça, on a déménagé. On a été obligé, quand cette île a quasiment fermé, on a déménagé. Il a fallu déménager soit à Québec ou à Montréal, puis c'est à Montréal qui a été appelé pour la compagnie qui travaillait pour. Bien là, on a manqué la mer. Même mon mari a dit, on va se trouver quelque chose au bord de la rivière. Mais j'ai dit, c'est pas pareil. Pas pareil. Mais au moins, il y avait de l'eau. Ça a été comment pour vous? Est-ce que ça a été un choc d'arriver dans la grande ville? Non, moi, pourvu que les enfants étaient avec moi, mon mari était là, c'est sûr que j'ai manqué la mer. Beaucoup. Mais par contre, j'avais mes enfants, mon mari. J'avais un bon mari. Très bon mari. Un amour. Quand mon mari a pris sa retraite, on est retourné à Bathurst. Parce qu'il y avait un camp dans le bois, à Papa Capel, qui est à peu près peut-être 50 000 de Bathurst. Mais c'est dans le bois. Puis là, on est déménagé, puis à un moment donné, il a commencé à faire de l'Alzheimer. Ça fait que là, les enfants ont dit, maman, on déménage. On déménage à Montréal. Ils sont revenus à Montréal parce que les autres, c'est des Québécois, mes enfants. Ils ont venu au monde au Québec, puis ils sont restés au Québec. Ça fait qu'on est déménagé, on a redéménagé à Montréal, mais ça faisait 10 ans qu'on était à Bathurst, Nouveau-Brunswick. Puis, il n'a pas été trop rebelle parce que il n'y avait pas il n'était pas tout là. Puis, fait que il s'est fait déménager sans problème. Ça a été comment, en fait, comment vous l'avez appris au début? En fait? Tu faisais de l'Alzheimer? Oui, c'est ça. Comment est-ce que
Est-ce que c'est avec le temps, vous avez vu des choses? Ben moi, j'étais au courant. Moi, j'ai travaillé, je suis infirmière auxiliaire. Fait que quand j'ai commencé il a commencé à s'isoler, puis à rester. C'est un gars qui était vaillant, il n'arrêtait pas une minute. Puis à un moment donné, il s'assoyait dans son laser-boy, puis il allait. Puis je disais, Denis, qu'est-ce que tu fais? Oh, je me repose. Fait que c'est ça. Vous le savez tout de suite. Ouais. Mais ça, OK, fait que ça s'est déclenché, fait combien de temps? En fait? Oh mon Dieu! Écoute, moi j'ai gardé 8 ans. Puis ça fait 3 ans, ça fait 3 ans comme il faut qu'il est au Champlain. Retour, en fait, parce que vos fils ont dit de venir ici, mais vous êtes allé habiter où, en fait, là, chez... Quand on est revenu, ouais, c'est ça. Mon fils avait acheté une maison à côté de ça. Lui, il avait acheté notre maison quand on est parti. Et puis, il avait acheté une petite maison à côté. Puis, les vieux étaient là, ça faisait des années. Puis il a commencé à la réparer, tout ça. Puis quand il a vu que papa était atteint de l'Alzheimer, bien, il dit, ils ont tout réparé la petite maison, et on dit, vous allez vous en venir dans la petite maison. Fait que même vous, est-ce que vous vous sentiez plus... Ben, j'étais plus sécure, oui. Parce qu'il commençait à... Il aimait ça sortir, prendre des marches. Puis, au moins ici, il se reconnaissait encore à Châteauguay. Parce qu'on avait vécu longtemps à Châteauguay, 20 ans, 25 ans. Fait que, là, c'était mieux. C'était mieux pour lui. Puis, les enfants étaient ici aussi. Il y en a un qui restait à Laval, puis l'autre ici à Châteauguay. Ouais. Puis pour vous, vous vivez ça comment, en fait, la maladie de votre mère? Je ne l'ai pas encore pris. Mais je m'habitue tranquillement. Il faut se raisonner parce que c'est ça, ça ne peut pas changer. Là. Ça ne changera pas. Il va finir qu'à partir, mais il est très bonne santé physique. Ouais. Fait que là, il commence à être au liquide épaissi, là, parce qu'il ne peut plus manger de... Fait qu'en tout cas, j'espère qu'il va partir parce que c'est pas drôle. J'aime pas le voir de même. J'ai déjà fait des émissions, en fait, c'était sur les aidants naturels, mais en fait, par la bande, c'est souvent des maladies comme l'Alzheimer ou des trucs, puis les gens, finissent par être aidants naturels pour souvent le mari ou la femme. Mais l'Alzheimer, c'est ça, c'est que c'est dur. Mais moi, j'avais de l'aide là, avant le COVID. J'avais de l'aide de l'Association d'Alzheimer. Il y a une madame qui venait 2 fois par semaine, 4 heures. Et je pouvais sortir faire mes commissions. Elle était bonne en tout cas. C'était une Anglaise d'Ontario. Puis mon mari était bien content parce que lui, il était plus facile en anglais qu'en français. Quoi qu'il était très bon en français, là. Puis, mais il aimait bien ça par l'anglais. Fait qu'il jasait avec, puis il faisait faire des jeux, puis il faisait faire toutes sortes de choses. Puis là, après ça, quand puis le CLSC venait aussi, il donnait sa douche 2 fois par semaine. Puis si j'avais besoin du CLSC, j'avais juste à les appeler, puis il n'y avait pas de problème. Là, quand le COVID est arrivé, ça a été fini, plus rien. Alors, j'étais poignée avec un mari qui était rendu aux couches, puis qu'il pouvait se lever la nuit des fois. Il se levait la nuit des fois, puis il s'en allait travailler. Là, il fallait que je cherche une idée où il fait changer les idées. Là, quand je réussissais, il fait changer les idées, j'étais correct. Mais là,
il continuait à s'habiller, quand même c'était tout de travers, ben, il voulait sortir. Il y avait soit qu'il y avait mon fils, il dit qu'il l'attendait, ou qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'attendait pour aller à l'ouvrage. Mais ça faisait longtemps qu'il ne conduisait plus, là. Ça fait que là, il ne parlait plus de son auto, ni rien de ça, là. Il se conduisait, il allait avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas un cadeau. Puis pour vous, parce que je veux dire, il y a une forme d'aidance naturelle, même si vous dites que vous aviez de l'aide, mais oui. dès qu'il y a quelqu'un dans le couple, une maladie, nécessairement l'autre en prend soin, mais est-ce que pour vous c'était important aussi de faire attention à votre énergie, en fait? Oui. Parce que c'est ça, parce que moi, 2 semaines après que j'avais plus d'aide du tout, j'étais en train de déprimer, là. J'ai dit, je savais plus trop où me lancer, c'était beaucoup d'ouvrages, puis pas d'aide, puis que les enfants pouvaient même pas rentrer à la maison parce qu'ils laissaient la nourriture à la porte. Puis là, il me demandait si j'avais besoin d'aide, ben là, il aurait pu rentrer, mais masqué, puis tout. Fait que là, j'en pouvais plus, j'ai appelé le CLSC. Fait qu'elle m'a dit, on va s'occuper de vous, ça sera pas long, mais combien, je sais pas, là, combien de temps. Au bout d'1 semaine, elle m'a rappelé, elle dit, j'ai une place pour vous, au Champlain. Ah, merci, j'ai dit, c'est là que je veux qu'il aille. Je voulais pas qu'il aille à l'autre, parce que j'étais habituée d'aller à des conférences puis des réunions pour l'Alzheimer à l'autre foyer. Mais je voulais si c'était possible, qu'il aille au Champlain. Puis c'est tout, il allait au Champlain, mais j'étais contente. Fait que la semaine d'après, ils l'ont envoyé une place, je ne me rappelle plus trop où, là, pour 15 jours, pour être sûr qu'il n'y a pas de microbes ni rien de ça. Puis ça, il transférait au Champlain. Moi, je suis allée le conduire avec mon fils. J'ai pleuré. Puis là, lui, il a acheté une coupe de larmes aussi, mais on dirait qu'il ne réalisait pas tout le temps tout ce qui se passait. Fait que moi et mon fils, on pleurait. Fait que là, après ça, quand il a déménagé, ils ont dit, occupez-vous-en pas, quand on va le déménager au Champlain, c'est nous qui le déménage. Mais on va vous appeler pour vous dire qu'il est rendu. Fait qu'au bout de 15 jours, c'est ça. Ils nous ont appelés, puis on est allés. Puis là, je savais qu'il était bien au Champlain, il était bien traité, Au moins de savoir qu'il est dans un endroit qui est encadré, ça doit au moins apaiser un petit quelque chose, j'imagine. Là, il est rendu au liquide épaissi. S'il ne peut pas manger de solide, il étouffe. Mais physiquement, il est en très bonne forme. C'était fort, c'était... Et qu'est-ce que tu veux? On va espérer que tout se passe bien malgré tout.